Ce podcast met en lumière une des entrepreneurs ayant suivi le programme Les Audacieuses. Il accompagne des femmes entrepreneurs qui montent des entreprises sociales. Rendez-vous en fin de podcast si tu veux en savoir plus. En attendant, bonne écoute. J'ai des souvenirs sur la question. C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Laure Lejosec, je suis la fondatrice de Péli Gourmet. Péli Gourmet, c'est un site internet de covoiturage de produits régionaux. Donc c'est des particuliers qui profitent de leur trajet en région pour apporter sur Paris des produits de petits producteurs et artisans. Donc ils vont dire « Salut la communauté, j'ai prévu d'aller en Touraine, je peux vous remonter 10 Sainte-Maure sur Paris à prix régional, qui veut ?» Et ceux qui sont intéressés précommandent sur le site et vont récupérer un point relais. Et donc moi j'ai 30 ans, j'ai fait 6 ans de consulting avant de me lancer dans cette aventure. Et on a déposé les statuts de Péli Gourmet en septembre 2016. Et donc aujourd'hui, on est 5 dans la structure. On a plus de 3000 inscrits sur le site. Et on a fait 1600 produits qui ont déjà été rapportés et commandés par la communauté, dont 600 sur les 2 derniers mois. Donc on est content, ça commence à vraiment prendre. La question. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler de la façon dont on peut trouver un cofondateur ou un associé, puisque ça a été la première question à laquelle j'ai été confrontée en tant qu'entrepreneuse. Le vécu. Moi j'ai démarré le projet toute seule. J'avais d'une part aucune compétence puisque je me lançais dans l'alimentaire et moi j'avais fait du conseil dans l'énergie, donc absolument rien à voir. Et par ailleurs j'ai vite compris que j'avais pas envie et pas l'énergie d'entreprendre toute seule. Je pense que l'équipe c'est fondamental. Donc je me suis très rapidement mise à la recherche d'un associé. Et une fois qu'on les a trouvés, c'est toujours pas gagné. Par exemple, moi j'ai failli m'associer avec 4 personnes, un collègue, une amie et 2 inconnus. 3 fois sur 4, je me suis aperçue que en fait ça collait pas du tout pour des raisons diverses et variées d'implication, de vision sur le projet, sur la partie impact social et du coup faut surtout pas se décourager en fait quand on a essayé de s'associer une fois, 2 fois, ça veut pas dire que ça marchera pas, ça veut pas dire que le problème vient de nous, c'est juste que c'est je trouve une des étapes les plus complexes du projet, c'est vraiment de trouver la bonne équipe. C'est vrai au démarrage et c'est vrai par la suite. On sait que même pour les investisseurs, en fait, l'équipe, c'est 80% du sujet. Donc, il faut vraiment prendre le temps de trouver les associés qui sont cohérents avec sa vision, ses valeurs, sa façon de travailler. Premier apprentissage. Tout premier conseil, hyper important, pas avoir peur de partager au maximum son idée. Moi, quand je me suis lancée, donc comme je vous disais, j'étais toute seule avec mon idée de mettre des camemberts dans son coffre. Et en fait, on m'invitait partout, on m'a énormément invité à pitcher, à présenter mon idée. Et ça tombait bien puisqu'à l'époque, comme j'étais toute seule, j'avais pas de site internet et pas de cofondateur. C'était quasiment 50% de mon temps, quoi. Je préparais mon pitch, je regardais comment adapter le discours. Ça paraît bête, mais ça met énormément de temps. Et donc en fait, dès qu'on m'invitait, j'allais pitcher, j'expliquais mon concept devant un public varié. Et ça, c'est hyper important de pas avoir peur de partager son idée, parce que j'ai rencontré plein d'entrepreneurs qui me disaient « Ah non, mais moi je veux pas en parler parce que c'est pas encore abouti, donc si on me copie aujourd'hui, c'est sûr qu'on va aller plus vite que moi, c'est un vrai risque, donc je veux surtout pas le dire, c'est vraiment innovant. » Ça, c'est la première erreur à éviter quand on se lance, parce qu'en fait, une idée, ça ne vaut rien, il y a que la réalisation qui compte. Dans la réalité, en plus, notre idée, elle va évoluer 10 fois avant de tomber sur vraiment la bonne idée qui cartonne. Donc il faut surtout pas hésiter de la partager, d'avoir des feedbacks, de se faire challenger. Après, il faut faire le tri, mais en tout cas, c'est hyper important de ne pas avoir peur de se faire piquer son idée. Deuxième apprentissage. Pitcher son idée partout, c'est très bien, mais les gens vont pas forcément avoir l'idée de venir vous voir pour devenir cofondateur, donc il faut pas hésiter à vraiment finir son pitch en disant voilà, moi je cherche 2 cofondateurs. En l'occurrence, dans mon cas, je cherchais un développeur, ce qui est très recherché, pas évident à trouver, et pour l'autre, je savais pas trop entre un profil financier ou un ingénieur agronome. À chaque fois que je pitchais, j'avais au moins une personne qui venait me voir à la fin pour me dire concrètement, tu cherches quel profil, que tu veux le rémunérer ou pas, enfin qui au moins essayait de qualifier un peu ma demande et mon besoin. Ça m'est arrivé que lors d'un pitch, notamment à l'ESCP, j'ai 3 personnes qui sont venues voir en me disant moi je veux bien être cofondateur. Et après il y a même des gens qui m'ont contacté le lendemain parce qu'un ami à eux était à la conférence et ils m'ont dit moi je veux bien aussi être ton associé. Et donc j'ai essayé avec l'un d'entre eux, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il était pas à temps plein, mais en tout cas ouais, effectivement à chaque pitch quasiment j'avais une personne qui venait me voir. Troisième apprentissage.
Les compétences, c'est très bien, mais il faut aussi avoir une vision claire de ce qu'on cherche. Moi, au début, je disais juste, je veux un ingénieur agronome, un financier. Et en fait, je me suis aperçue que l'entrepreneuriat, ça va bien au-delà des compétences. Il faut vraiment avoir un profil entrepreneur, donc pas avoir peur de prendre des risques, être hyper curieux, optimiste, enthousiaste. Et j'ai eu certaines personnes qui me disaient, super ton idée, c'est quoi le business plan, on se paye dans combien de temps? Et donc, je me suis aperçue que ça allait pas du tout coller. Au début, j'en avais pas conscience. J'ai mis j'ai eu quelques échecs avant de me rendre compte que ça marchait pas. Et du coup, maintenant, je pense que sur la fin, je me rendais vraiment compte du profil que j'attendais, vraiment des qualités personnelles au-delà des compétences, en fait. Et je pense que c'est important d'en avoir conscience. 4e apprentissage. Et du coup, très concrètement, comment je m'y prenais? En fait, quand quelqu'un venait me voir à un pitch, bon, évidemment, je répondais à ses questions. Si on s'apercevait que ça pouvait coller, je lui proposais de prendre un café. Et ensuite, très important, tout de suite, je leur proposais de commencer à travailler ensemble pour voir si au quotidien, en fait, ça marchait vraiment, si on arrivait à avancer, si on s'entendait bien en se projetant vraiment concrètement dans le projet. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait, parce que j'ai failli m'associer avec 3-4 personnes. Et donc, à chaque fois, on a commencé à travailler concrètement sur le projet. Et en fait, souvent, des deux côtés, on s'est aperçu que ça fonctionnait pas. Alors, j'ai fait plusieurs erreurs. J'ai essayé de m'associer avec des gens qui étaient dispo à mi-temps. Ça, je me suis aperçue que c'était trop frustrant pour la personne à mi-temps. Et pareil pour moi, parce que du coup, l'investissement est pas le même des deux côtés. J'ai essayé de m'associer avec des gens qui cherchaient un business model trop classique et du coup que le modèle économie collaborative / ESS effrayait un peu. Et puis avec des gens ou juste parfois d'un point de vue personnel en fait ça colle pas, donc c'est hyper important de vraiment mettre les mains dans le cambouis et dire bon bah ça marche ou pas dans la vraie vie quoi. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai trouvé mon cofondateur Titouan qui est ingénieur agronome. C'est en testant, il m'a dit écoute moi je fais rien de mon mois d'août, viens on travaille ensemble sur Péligourmet. Et en fait au bout d'un mois on avait l'impression de se connaître depuis 2 ans et on s'est dit ok allez on dépose les statuts ensemble tout de suite, on était absolument sûrs. Et même la discussion départ en fait en 5 minutes c'était bouclé parce que on s'entendait vraiment bien et tout paraissait fluide quoi. Quand on sent que ça va pas le faire, il faut très vite le dire. Moi, je connais plein d'entrepreneurs qui osent pas dire en fait désolé, t'as donné ton temps gratuitement et en fait ça va pas le faire. Je pense que c'est contre-productif parce que pour l'entrepreneur, ça prend énormément d'énergie de pas être cohérent avec lui-même, d'avoir l'impression d'exploiter quelqu'un. Donc il faut très vite le dire. Et pareil de l'autre côté, en fait, souvent la personne, même si elle l'exprime pas, elle le sait, elle sent que ça passe pas. Donc je pense qu'il faut le dire très vite. J'ai pas toujours réussi à faire ça, mais je pense que c'est vraiment fondamental de le dire au plus vite, ou en tout cas de dire bah écoute pour l'instant ce qui fait que ça marche pas c'est ça, si tu penses que ça peut évoluer on peut en discuter mais pour l'instant moi je me projette pas avec toi quoi. 5e apprentissage. Quand on a l'idée, parfois on peut se dire bah attends c'est moi qui ai eu l'idée donc c'est moi qui dois avoir 90% des parts. Comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est 5% du sujet. Donc ça ne fait rien du tout et même si on a l'idée, même si on a travaillé sur le projet 6 mois plus tôt que les autres, c'est hyper important de répartir à peu près équitablement le capital parce que sinon on n'est pas une équipe, on est un porteur de projet et des associés qui ont presque des salariés qui ont des parts. En fait, si on veut être une équipe, moi je suis convaincue qu'il faut arriver à ouvrir son capital et surtout à l'ouvrir de façon équitable entre tous les porteurs de projets. Et c'est ce que j'ai fait et je regrette pas une seconde, mais je rencontre des entrepreneurs qui osent pas le faire et qui trouvent pas d'associés. Sachant qu'un développeur, pour arriver vraiment à l'embarquer sur le projet, les développeurs informatiques ils ont énormément de sollicitations. Et pour arriver à les embarquer, il faut leur donner au moins 20 à 30% du capital. Et ça, c'est vrai en France, mais aussi aux États-Unis. Donc c'est vraiment un indicateur à avoir en tête. Conseil Pour gagner du temps. S'outiller le plus vite possible. Ça paraît bête, mais tout de suite se mettre en place moi c'est un tableau Trello où on dit bon bah en fait tous les lundis on se dit c'est quoi les chantiers de la semaine prioritaires, ok c'est qui le porteur du chantier, c'est qui le contributeur du chantier et sur chaque tâche en fait il faut qu'il y ait une personne qui se sente responsabilisée. Si elle atterrit pas c'est de sa faute, en tout cas c'est vraiment lui qui est en charge de ça parce que sinon on a vite fait de se dire bon bah ça on travaillera tous ensemble dessus mais personne se sent responsabilisé. Donc c'est hyper important même pour gérer son stress en fait de dire bah ça c'est pas à moi de l'avoir en tête dans un coin de la tête quoi. Conseil pour gagner de l'énergie. Pour gagner de l'énergie, en fait nous ce qu'on fait, on fait des petits points d'équipe express où on dit toi t'en es où dans ton ventre cette semaine? C'est quoi ton indicateur cette semaine? Est-ce que
T'as le moral, t'as pas le moral. On sait que l'entrepreneuriat, c'est un jour on est à fond, on se dit c'est bon, ça va exploser, puis le lendemain on se dit non, mais en fait ça va jamais marcher, je suis complètement tarée. Et du coup, je trouve que c'est hyper bien de pas garder ça pour soi. Alors dans des équipes, je sais que nous, on est 2 extravertis et 1 introverti. Du coup, on aurait peut-être tendance à le faire spontanément, mais en fait, pas forcément tous les 3. Du coup, on prend vraiment le temps de se dire, toi, t'en es où? Et c'est hyper important de s'aligner parce que souvent, quand il y en a un qui est tout en bas, l'autre est tout en haut. Donc, on prend vraiment le temps de se dire, allez, venez, on met tous sur la table tout ce qu'on a dans le ventre et puis on en discute ensemble, quoi. Et ça, je trouve que ça donne de l'énergie parce qu'en fait, on voit qu'on est vraiment une équipe et qu'on est soudés et qu'on va y arriver parce qu'on est 3, quoi. L'autre question. En ce moment, on se pose la question du changement d'échelle, parce que si tout va bien, là, on ouvre aux producteurs. Les producteurs vont aussi pouvoir apporter des produits sur Pays Gourmet. Donc on a calculé que ça allait faire à peu près x10 sur nos volumes, et c'est une vraie interrogation en ce moment. Quel impact ça va avoir au quotidien? Est-ce qu'on va arriver à gérer aussi bien les demandes sur le chat que les volumes dans nos points relais, etc. Donc c'est vraiment la question du changement d'échelle. Vu, Vécu. vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Voilà, ça répond à votre question. Vécu, buy ticket for change. Ce podcast a été réalisé avec les Audacieuses. Sais-tu qu'en France, seuls 30% des entreprises nouvellement créées le sont par des femmes, y compris dans l'entrepreneuriat social? Le programme d'accompagnement Les Audacieuses s'est donné l'ambition de faire augmenter ce chiffre en se consacrant à la réussite de projets portés par des femmes. Nous avons souhaité mettre en lumière leur vécu. Pour en savoir plus sur les Audacieuses, clique sur le lien dans la description. Merci à elles pour leur confiance et la qualité de leurs conseils.